Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on change un petit peu, qu'on parle pas de recettes, qu'on parle pas de conseils, euh, stratégie pour vendre ses gâteaux, créer sa carte, etc. J'avais plus envie de discuter avec vous, voilà, de face à face, ou si vous m'écoutez un petit peu en version podcast quand vous faites votre production, ou quand vous êtes en voiture, ou quand vous allez à la salle de sport. Mais vraiment qu'on vienne, voilà, dans une discussion ouverte où je vais venir prendre justement, euh, aujourd'hui j'ai vraiment envie de prendre ces phrases que j'entends, mais absolument toutes les semaines sans exception, de la bouche des pâtissières, avec qui je peux échanger, que ce soit par message, par appel, même des pâtissières avec qui je commence à travailler, etc. C'est vraiment des phrases qui reviennent euh, en boucle. Et toutes ces phrases, elles ont une chose en commun, c'est vraiment cette peur de de beaucoup de choses différentes, mais vraiment cette peur chronique qui vous empêche de vous lancer, qui vous empêche d'avancer, et qui vient vraiment vous mettre des bâtons dans les roues euh, dans le commencement ou dans l'évolution de votre projet, dans le fait de vendre vos gâteaux, d'avoir des commandes régulières. Et donc j'avais vraiment envie, voilà, aujourd'hui de faire cette petite vidéo tranquille, voilà, où on va prendre chacune de ces petites phrases où je vais essayer euh, de vous aider à transformer cette peur en quelque chose qui va vous faire avancer, vous aider à comprendre que la peur vient seulement de nous-mêmes, et que c'est nous qui décidons d'arrêter d'avoir peur ou du moins d'avancer malgré cette peur. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de démêler un petit peu tout ça. Je vais vraiment venir vous parler de manière honnête et bienveillante parce que c'est vraiment comme ça qu'on avance. Et du coup on va commencer avec cette première phrase que j'entends très souvent, et c'est j'ai pas le temps. Ça peut être j'ai pas le temps pour plein de choses différentes et je comprends parce qu'on a tous des vies bien remplies. Pour certaines, vous êtes maman, vous êtes mère de famille. Pour d'autres, vous avez un travail en parallèle de votre activité. euh, ou alors vous n'avez pas encore commencé votre activité et le fait d'avoir un travail à côté, ça vous fait peur parce que vous vous dites que votre temps est divisé par deux. Et je comprends totalement. En soi, du temps, quand on décide de l'accorder à quelque chose, on en a toujours. Je vais vous poser une question vraiment honnête, et d'ailleurs vous pouvez répondre dans les commentaires si vous voulez, mais combien de fois vous passez du temps, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, à regarder des vidéos qui, pas forcément vous apprennent quelque chose, hein, vraiment juste du scrollage de base, à regarder les réseaux sociaux. Moi je vais vous donner la moyenne, c'est vous avez minimum 1 heure de votre journée où vous êtes sur les réseaux sociaux, sans vous en rendre compte, parce que ça va être 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 5 minutes, mais cumulé, ça fait 1 heure. Alors que cette heure-là, vous auriez pu la consacrer à travailler sur votre projet ou sur votre activité. Parce que peu importe qu'on soit déjà lancé ou non, ça revient au même. Mais c'est vraiment ça. Moi, par exemple, j'ai une limite de temps sur mon Instagram. Euh, pour ça, justement, parce que comme ça, après, mon téléphone, il se coupe. Et en fait, je sais que si je dois aller sur Instagram, c'est pour travailler. C'est-à-dire que c'est parce que je dois poster un réel, c'est parce que je dois mettre une story. Sinon, du coup, et Instagram et mon iPhone me mettent un blocage pour aller sur Instagram. Et du coup, en fait, je vais vraiment sur Instagram uniquement pour travailler, pour poster mes stories, pour poster mes réels, pour poster mes carousels. Et donc, j'optimise mon temps parce que cette heure à ne pas scroller, c'est 1 heure où je suis productive sur autre chose, où je vais faire quelque chose qui va m'être utile. Parce que quand on est là et qu'on scrolle sur Instagram, alors oui, des fois, il y a des vidéos qui sont intéressantes et qui peuvent être du contenu intéressant parce que voilà, moi je pense que je fais du contenu qui est intéressant et qui aide les gens, de même manière que moi, quand je consomme du contenu, j'essaie de prendre du contenu de personnes qui disent des choses qui m'intéressent moi pour m'améliorer moi personnellement ou moi sur mon travail. Euh, mais à côté de ça, en fait, le contenu autre qu'on va regarder est pas forcément intéressant et au contraire, moi j'ai cette impression personnellement, c'est vraiment mon avis personnel, que ça brouille mon esprit quand je suis trop dessus. D'où le fait que je mets ce limitateur de temps et en fait, au lieu de scroller, au lieu de regarder mes écrans, je vais essayer de faire autre chose parce que quand je suis trop sur mon écran à regarder des vidéos qui ne sont pas là pour
pour driver un peu mon cerveau, pour le faire travailler, pour le faire réfléchir, etc., bah, j'ai l'impression qu'il se tourne sur le bouton off en fait, et que j'ai moins de créativité, j'ai moins d'idées, j'arrive moins à être... bah, ouais, voilà, vraiment ce truc de ma créativité, j'ai l'impression qu'elle s'éteint. Et de même manière, euh, je pense que vous allez aussi vous reconnaître dans ça, mais on est là, on est absorbé par notre écran, et en fait, c'est comme si notre cerveau, il a arrêté de réfléchir par lui-même. Euh, et du coup, c'est vrai que moi, j'ai ce truc de je limite un maximum. J'essaie de l'utiliser uniquement pour travailler un maximum. Je m'accorde quand même 30 minutes d'écran personnel, mais, euh, mais j'essaie de le limiter de plus en plus pour, au contraire, aller sur des livres, parce que dans les livres, on peut apprendre des choses pour soi-même, pour évoluer personnellement, sur le développement personnel, sur le mindset, mais aussi des choses sur nos entreprises, sur nos activités, apprendre à vendre, qu'est-ce que c'est le marketing, ces choses-là qui sont utiles à notre activité, peu importe quelle qu'elle soit. Mais même pour nous, en tant que pâtissières qui vendons nos gâteaux, c'est hyper important d'apprendre des petites bases de marketing, des petites bases de finances, etc., pour savoir comment gérer les finances de notre entreprise, etc. Et tout ça, on peut les trouver dans des livres ou sur des vidéos YouTube. Il y a des vidéos YouTube qui sont hyper aussi intéressantes. Donc voilà, plus aller chercher de l'information, essayer d'aller chercher des choses qui vont me faire poser des questions, renouveler ma créativité, etc. Euh, et donc dans ces cas-là, en fait, mon temps, je le change en j'ai pas le temps, je scrolle, donc je fais rien de fou, à ok, je vais lire un livre, je vais faire ça, et ça va développer ma créativité, donc forcément si je suis plus créative, derrière mon travail est meilleur, donc j'arrive à faire évoluer mon entreprise, à la faire grandir, etc. Après, donc là je parle des écrans, mais après, il faut... je pense que pour le temps, tout est une question d'organisation. De la même manière que la pâtisserie est un métier d'organisation. Sans organisation en pâtisserie, comme en restauration, en cuisine, pour moi, sans organisation, on va vers la perte, si je peux dire ça comme ça. Mais sans organisation, il n'y a vraiment rien qui se passe correctement. L'anticipation et l'organisation, c'est le maître mot. Plus vous êtes organisé, plus vous anticipez, plus les choses vont bien se passer. Tu sais que tu as telle commande cette semaine, qu'est-ce que tu peux déjà anticiper dans ta production? Ok, tout ce qui est fonçage de pâte, tout ce qui va être praliné, tout ce qui va être les décors en chocolat, je sais pas, les cacahuètes caramélisées, toutes ces choses-là, des choses qui peuvent être anticipées, qui ont des conservations longues, qui peuvent se conserver au congélateur. Tout ça, c'est des choses qui vont te permettre de gagner du temps sur ta production après de crémeux, de chantilly, etc. Tu vas diviser par deux et forcément un praliné, si tu te fais un saut de 3 kilos, déjà tu en as d'avance pour quelques semaines. Donc c'est vraiment, c'est comme ça qu'on doit optimiser son temps. De la même manière que, là je parle de production, donc de pâtisserie même pour vos commandes, mais tout ce qui va être autour de ça, de se faire connaître, etc. Aujourd'hui, t'es pas encore lancé. Qu'est-ce que tu peux déjà faire aujourd'hui pour déjà lancer ton activité, même si ta carte elle n'est pas encore prête, ton offre elle n'est pas encore prête, mais tu peux déjà te faire connaître, tu peux déjà commencer à créer du contenu avec les gâteaux que tu fais. Tu as fait ton CAP toute l'année, parle-en aux gens. Il y a plein de choses qui peuvent être anticipées, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et quand on me dit j'ai pas le temps, en fait, je me dis juste une chose, c'est que est-ce que ce projet il est vraiment important pour toi? Parce que des fois, il suffit juste de consacrer 30 minutes à son projet tous les jours pour déjà le faire avancer. Avancer, construire quelque chose, ça se fait avec le temps, quoi qu'il arrive. Donc, même si tu prends que 30 minutes pour te poser sur ton projet, on a tous 30 minutes dans une journée. Que ce soit après avoir couché tes enfants, que ce soit le matin en te levant plus tôt, que ce soit à ta pause déj, que ce soit dans la voiture, tu réfléchis à ton projet, tu réfléchis peut-être à ton prochain contenu, tu rentres chez toi, tu le fais, il est posté, c'est réglé. 30 minutes. Est-ce que tu as 30 minutes pour travailler sur ton projet tous les jours? Après, pour celles qui sont déjà lancées, c'est différent, mais tout est une question d'organisation, encore une fois. Si tu es déjà lancé, est-ce que tu peux pas travailler déjà une demi-journée toutes les semaines sur ton projet? Ok, tu as un travail à côté, j'entends, euh, mais t'es pas la seule. Il y a plein de filles, il y a plein de pâtissières que j'ai accompagnées qui ont commencé avec un job à côté, qui l'ont arrêté
Il y en a qui continuent parce que il y en a pour qui ce travail à côté est aussi important que leur entreprise de pâtisserie. Tout est possible à partir du moment où tu décides que ça l'est. C'est toi qui décides si tu as le temps ou si tu ne l'as pas. C'est toi qui décides de t'organiser différemment pour avoir ce temps ou pas. Donc, moi, si je peux te donner un conseil, si tu as du mal avec l'organisation, etc., vraiment, tu te prends un grand tableau blanc chez Action, je crois qu'il doit coûter dans les 10 €, et tu organises tes semaines. Tu mets tous les jours de la semaine, qu'est-ce que tu dois faire? Tu as un job, ok, de telle heure à telle heure, je suis au travail, et tu mets un trait rouge, tu sais que pendant cette période-là, tu peux rien faire. Sauf si tu as une petite pause, pourquoi pas pendant cette petite pause y travailler. Tu as des enfants ou est-ce que tu vas au sport toutes les semaines? Je ne sais pas. Bloque aussi ce créneau-là. Avec ce qui reste, en mettant aussi ton sommeil, mais avec ce qui reste, qu'est-ce que tu peux faire? Avec ce temps restant-là, qu'est-ce que tu peux faire? Parce qu'on peut toujours faire à partir du moment où on a vraiment envie de le faire et qu'on s'organise de manière à le faire. Et est-ce que finalement, dire j'ai pas le temps, c'est pas aussi se cacher derrière cette excuse de je n'ai pas le temps pour ne pas faire? Tu vois ce que je veux dire? En disant j'ai pas le temps, je fais pas, comme ça, moi je me mouille pas trop, ça va marcher, ça marche pas, je me mouille pas trop, je dis que j'ai pas le temps et comme ça c'est réglé, j'ai pas à choisir de le faire ou de pas le faire, quoi. Et moi ça, je peux pas te laisser penser ça, parce que tu dois essayer de tous tes forces. Si c'est vraiment, attention, seulement si c'est vraiment ce que tu as envie. Si, au fond de toi, c'est vraiment ce que tu as envie, du plus profond de ton cœur, de vendre tes gâteaux, de faire des commandes chaque semaine, de vivre de la vente de tes gâteaux, ma belle, moi je peux pas te laisser te dire que tu n'as pas le temps. C'est mon devoir de te dire, va, essaye, mais essaye. C'est pas juste essaye un tout petit peu, c'est essaye avec toutes tes tripes, avec toute ta force, avec toutes tes connaissances. Et si tu as besoin d'aide, fais-toi aider. Mais d'y arriver, parce que, je te le dis avec mon expérience, se battre pour quelque chose dont on a vraiment envie, c'est la plus belle des choses qui puissent t'arriver. Et quand tu te donnes à 300% pour faire quelque chose dont tu rêves depuis toujours, que tu as vraiment envie de faire, quand tu vas réussir, parce que tu vas réussir, ça sera la plus belle des victoires. Et de la même manière, de juste ce j'ai pas le temps, j'ai aussi souvent des pâtissières qui m'écrivent pour avoir le lien d'une vidéo ou qui veulent avoir des informations sur crème et qui derrière, quand je leur demande si elles ont regardé la vidéo, elles me disent non, j'ai pas pris le temps, voir si elles voulaient faire un rendez-vous avec moi, juste pour discuter, échanger, parce que moi quand je vous propose des rendez-vous, c'est vraiment dans une base déjà de discussion. Pour celles qui sont vraiment intéressées, je leur présente crème. Mais dans un premier temps, on est là dans une discussion, dans un échange. Et je sais que pour beaucoup, en fait, quand vous regardez pas ces vidéos, que vous ne prenez pas ce rendez-vous avec moi, et que vous cachez ça derrière ce « j'ai pas eu le temps », je me dis, encore une fois, un peu comme je viens de vous dire, qu'est-ce qui fait que tu peux pas prendre 40 minutes pour regarder une vidéo gratuite dans laquelle je te donne plein de conseils pour toi, pour ton activité, pour vendre tes pâtisseries, pour avoir des commandes. En fait, moi je me dis juste un truc, c'est est-ce que tu as vraiment envie au fond de toi de le faire? Est-ce que au fond de toi, ou de le faire, ou est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment un besoin viscéral de vendre tes gâteaux, de te mettre à ton compte, d'avoir plus de commandes pour pouvoir vivre de la vente de tes gâteaux? Parce que si quelque chose que je te donne gratuit, du conseil pour t'aider, c'est pour t'aider toi, hein, vraiment, c'est vraiment de l'aide pure et gratuite. Si tu peux pas prendre ce temps-là pour regarder cette vidéo, pour prendre un appel avec moi, pour échanger, pour qu'on essaye de voir où tu en es, faire le point, etc. Soyons honnêtes, c'est qu'au fond de toi, tu savais que dans cette vidéo ou pendant cet appel, j'allais mettre en lumière des points où tu savais exactement qu'en les entendant, ça allait réveiller quelque chose en toi que tu n'avais pas envie de réveiller. Le fait que je te dise que c'est possible, que tu peux le faire, que tu dois croire en toi et que ça allait t'amener à te faire cette réflexion de devoir faire un choix. Est-ce que je reste dans ma situation A ou est-ce que je vais dans ma situation B?
Est-ce que je suis confortable dans ma situation A ou est-ce que moi, ma situation rêvée, c'est la situation B? Et tout ça, je comprends que ce soit hyper inconfortable. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est toi qui dois répondre à ces questions. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu as réellement envie? Est-ce que, encore une fois, est-ce que pour toi, te mettre à vendre tes gâteaux, ou vendre vraiment et réellement tes gâteaux, c'est vraiment une priorité ou non pour toi? Si ça ne l'est pas, c'est complètement ok. Chacun a le droit de faire ce qu'il a envie. Mais si au fond de toi, ton rêve et ton but, c'est vraiment de faire ça, et que tu n'y arrives pas toute seule, que tu as des blocages, que tu n'arrives pas à te sortir de là, c'est qu'il faut changer quelque chose, pour de vrai. Et ne plus se cacher derrière ce j'ai pas le temps. Parce qu'encore une fois, quand on a vraiment envie de faire quelque chose, on trouve le temps pour le faire. Vraiment. Si tu as envie de devenir sportif, tu vas aller au sport. Si tu as envie de si tu as envie de devenir pâtissière, tu vas aller passer ton CAP. Et ça, je sais que nombreux d'entre vous l'ont fait. Donc, si vous voulez devenir entrepreneuse et vendre vos gâteaux, il va falloir commencer à vendre ces gâteaux. Ensuite, il y a vraiment cette phrase que j'entends hyper souvent, et ça c'est vraiment très très répétitif aussi, c'est quelque chose qui revient très souvent, et là on met vraiment le mot peur à chaque fois dans cette phrase, c'est cette peur de ne pas réussir, ou cette peur que tes gâteaux ne plaisent pas aux gens, que les gens n'aiment pas tes gâteaux. Et cette peur-là, elle est vraiment plus que réelle parce que, comme je te dis, je l'entends absolument tout le temps. Et du coup, moi, j'ai envie que tu te poses une question qui est vraiment hyper importante. C'est, est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà des gens qui ont mangé tes gâteaux? Peu importe que ce soit tes proches, des gens que tu connaisses, on s'en fiche. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mangé tes gâteaux? Est-ce que ces gens, quand ils ont mangé ces gâteaux, ils étaient contents? Est-ce que ces gens, quand ils ont mangé tes gâteaux, ils ont dit que tes gâteaux étaient bons? Donc, s'il y a des gens qui aiment tes gâteaux, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont les aimer. Donc, tu dois te laisser cette chance de faire découvrir tes gâteaux à d'autres personnes. Parce qu'en faisant découvrir tes gâteaux à d'autres personnes, tu vas vendre des gâteaux. Et donc, tu vas réussir. Et en avançant step by step, en mettant des bonnes stratégies en place, tu vas te faire connaître auprès de plus de monde et donc faire goûter tes gâteaux à plus de gens. Parce qu'il y a le bouche à oreille qui fonctionne et il y a plein d'autres stratégies. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de stratégie. Mais à force de faire goûter tes gâteaux à des gens, à force que des gens les achètent, soient contents, te recommandent, il y aura plus en plus de gens qui vont vouloir tes gâteaux, qui vont vouloir commander chez toi. Et donc, forcément, tu vas réussir parce que si les gens sont contents, déjà aujourd'hui sans les payer, sont contents de tes gâteaux, ça veut dire que quand ils vont les payer, parce que quand on achète quelque chose, on y met, on met de soi, on met de son argent dedans. Donc quand on est content, on est encore plus content parce qu'on se dit que c'était un bon investissement. Donc de la même manière, quand les gens vont les acheter, ils seront encore plus contents d'avoir acheté chez toi parce qu'ils ont trouvé la pépite, la pâtissière de la ville qui fait les meilleurs gâteaux. Donc forcément, ils vont te recommander à d'autres personnes et te recommander, te repasser commande. Et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on réussit. Mais si aujourd'hui, tu ne passes pas ce cap de te faire confiance, de faire confiance à tes créations, à tes gâteaux que tu réalises toi, et que tu commences pas à les faire goûter à des gens et à les faire acheter à des gens, tu ne peux pas savoir si tes gâteaux vont plaire, tu ne peux pas savoir si tu vas réussir. Mais au fond de toi, il faut que toi, au fond de toi, tu aies envie, parce que tout part de toi. Fais-toi confiance, écoute les gens. Les gens sont moins critiques que toi-même envers toi-même et envers ton travail. Les gens te disent la vérité et les gens te disent quand ça leur plaît et c'est véridique. Écoute les gens, vois ton travail et regarde-toi dans les yeux des gens, dans les messages qu'ils t'envoient, dans les retours qu'ils te font. Et même si de temps en temps quelqu'un te dit c'était super mais voilà il y a ça, quand il y a ce mais et qu'on t'explique qu'est-ce qui pourrait être amélioré, c'est une critique constructive. Prends-en en considération. Si c'est constructif, on prend en considération. Si c'est juste un con, c'est un con. On s'en fout. Mais aujourd'hui, ce que tu dois regarder, c'est seulement autour de toi,
s'il y a déjà des gens qui sont contents, ça veut dire qu'il y aura d'autres personnes qui seront aussi contentes, qui aimeront aussi tes gâteaux, qui aimeront les acheter et te faire confiance et acheter chez toi. Donc va ma belle, va briller, va montrer tes gâteaux, fais-les manger aux gens, fais-les partager leurs plus beaux moments avec tes gâteaux. Parce que vendre ces gâteaux, c'est un fait. Créer un gâteau, c'est quelque chose aussi. Mais ce moment où tu réalises que tes gâteaux permettent à des gens de vivre les plus beaux moments de leur vie ensemble, en famille, que ce soit des anniversaires, des mariages, des baptêmes, peu importe. Les gens vivent leurs plus beaux moments avec nos gâteaux sur leur table. C'est autour de nos gâteaux qu'ils vivent les plus beaux moments de leur vie, de famille, entre amis, tout court, tu vois. Donc, prends conscience de ça et va donner du bonheur aux gens. Parce que le bonheur des gens se répercute aussi sur nous. Et déjà, si tu aimes faire tes gâteaux, déjà, tu mets de ton bonheur dans ce gâteau. Tu le transmets à tes clients qui vont manger ce bonheur que tu leur as transmis, qui vont eux-mêmes partager ce bonheur. Et derrière, quand ils vont te renvoyer ce petit message pour te dire « C'était super, merci beaucoup, on a passé un super moment », la gratification et le bonheur que tu vas ressentir, c'est la plus belle chose que tu puisses ressentir. La gratification de ton travail, le fait que ton travail serve à quelque chose et qui rende les gens heureux, qui leur permettent de passer de bons moments heureux ensemble et de rassembler. Donc fonce ma belle, va faire goûter tes gâteaux aux gens, va vendre tes gâteaux. Ensuite, il y a cette phrase aussi que j'entends hyper souvent, et alors celle-là vraiment me fascine au plus haut point, parce que je l'ai vue sur plusieurs pâtissières avec qui j'ai l'occasion de travailler, ou même d'autres avec qui je discute, parce qu'il y a beaucoup de pâtissières aussi sur Instagram avec qui j'échange énormément, sans forcément les accompagner, avec qui on a un bon feeling, etc. Je pense notamment à Marion de Palette Sucrée. Si tu passes par là, je te fais un coucou. Quand on me dit « Oui, mais dans ma ville, c'est petit, les gens, ils vont pas forcément acheter. » D'ailleurs, c'est pas que dans ma ville. Hein. Récemment, on m'a aussi dit dans mon pays. Les gens, ils achèteront pas parce que X, Y, le prix, parce que c'est pas ce qu'ils aiment, etc. Je comprends. Je comprends totalement que vous partiez avec des a priori sur le prix, sur ce que vous allez faire parce que vous faites des choses qui changent de ce que les gens ont l'habitude. Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde va trouver ça trop cher? Est-ce que ça veut dire que tout le monde ne va pas aimer? Je ne pense pas. Parce que si c'était unanime, je pense que ça se saurait déjà, que si tous les êtres humains pensaient de la même manière, mon Dieu, dans quel monde nous vivrions? Je ne sais pas. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix. Il y a un client pour chaque prix. Retenez bien cette phrase, elle est hyper importante. Il y a un client pour chaque prix. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Parce que sinon, tout le monde irait chez Louis Vuitton. Vous voyez ce que je veux dire? Si on avait tous le budget pour aller chez Louis Vuitton, on irait tous chez Louis Vuitton. Aujourd'hui, il y a un prix pour tout le monde. Peu importe combien tu gagnes, peu importe comment tu décides de dépenser ton argent. Les gens qui trouvent que tes prix sont trop chers, c'est que 1, ils n'ont pas la valeur de ton travail. 2, pour eux, ils estiment que mettre leur argent dans ton travail, ce n'est pas quelque chose dont ils ont envie. Pour x, y raison, peut-être qu'ils préfèrent aller acheter 2 paquets de cigarettes par jour à 20 € le paquet, ce qui fait 40 €. C'est énorme. Oui, c'est une statistique que j'ai eue récemment. C'est ok, c'est leur problème, pas le tien. Ton client, à toi, il vient chez toi parce qu'il a la valeur de ton travail, parce qu'il aime ton travail et parce que le prix que tu mets sur ton travail, pour lui, ça vaut ton travail. Les autres, on s'en contrefiche. Tu n'as pas le temps d'expliquer à Pierre, Paul, Jacques pourquoi, du comment, ton prix c'est tel prix parce que tu travailles comme ça. S'il n'a pas la valeur de ton travail et qu'il estime que son argent, il ne veut pas le mettre dans tes gâteaux, c'est ok. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent aller faire leurs courses chez Leclerc. Il y a des gens qui préfèrent aller faire leurs courses chez Auchan. Il y a des gens qui préfèrent aller faire leurs courses chez Lidl. Des supermarchés, il y en a
plein pour tous les prix, pour toutes les qualités différentes. On s'en fiche, chacun fait ses courses où il a envie, de la même manière que chacun va chez le pâtissier qu'il a envie. S'il y en a qui préfèrent aller chez Marie Blachère acheter leur gâteau, tu t'en contrefiches, ce n'est pas ton combat. Adresse-toi aux gens qui veulent acheter chez toi, qui veulent acheter la qualité de ton travail, le savoir-faire de ton travail et tes gâteaux à toi. Les gens qui voient ta vraie valeur. Sinon, tu vas utiliser ton énergie pour rien. Tu ne peux pas débattre avec quelqu'un qui trouve ton prix trop cher parce qu'il préfère aller chez Marie Blachère. Tu ne peux pas. Ça veut dire que toi, tu rabaisses ton travail au niveau de Marie Blachère parce que tu vas expliquer à la personne le pourquoi, du comment, mais tu comprends. C'est pas ton client. Laisse-le. C'est trop cher pour vous. Ok, allez ailleurs. J'ai d'autres personnes qui, eux, vont acheter chez moi. Focus-toi sur ces gens-là. Tu n'as pas le temps ni l'énergie de te focus à perdre du temps, à expliquer à quelqu'un qui n'estime pas ton travail et qui préfère mettre son argent ailleurs que chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Ton client à toi, il va venir chez toi. Chez toi, toi. Et franchement, si tu veux arrêter de te prendre la tête avec cette histoire de personnes qui t'écrivent pour te dire finalement mais c'est trop cher, fais un truc hyper simple. Sois transparente. Sois transparente. Tu fais une carte. Tu décides des gâteaux que tu vas proposer. Tu mets les tailles, tu mets les prix et tu mets ça en ligne. Tu postes ça en carrousel sur Facebook ou Instagram. Si tu as le budget ou que si tu as un site internet, tu fais la même chose sur ton site internet. Tu mets tes gâteaux, photos, description, taille, prix. Sois transparente, ça va te permettre de trier. On va t'écrire parce qu'on a le budget, on connaît le prix. Si tu n'es pas transparente sur ton prix, les gens ne t'écriront que pour te faire perdre ton temps. Parce qu'ils vont te demander le prix, sans chercher à comprendre le pourquoi du comment de ton travail, de ci, de mi. Sois transparente. Si le prix est écrit, on t'écrit parce qu'on peut payer. Tu tries tes clients de cette manière-là. Tu tries tes clients en étant transparente. Si tu es transparente, les gens qui t'écrivent sont des gens qui achètent pour de vrai. Ils n'ont pas de temps à te faire perdre. C'est la meilleure des choses que tu puisses faire. Et juste pour revenir, parce que là du coup j'ai parlé du prix, mais quand on me dit aussi que dans ma ville, dans mon pays, ça va pas plaire ce que je fais, etc. Encore une fois, de la même manière, tu peux pas plaire à tout le monde, ça c'est un fait. Mais ça veut pas dire que personne n'est prêt à acheter tes gâteaux. Ça veut pas dire qu'il y a personne qui va aimer tes gâteaux. Et encore une fois, là, il faut que tu montres ton travail, montre-le, fais du contenu. On va y venir après sur ce point-là, mais fais du contenu, montre ton travail. Parce qu'il y a des gens à qui ça va plaire. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va vouloir des trompe-l'œil, c'est normal. C'est pas tout le monde qui aime manger des entremets. C'est pas tout le monde qui aime manger des layer cakes. Mais il y a des gens qui aiment chacun de ces gâteaux-là. Il y a un client pour tout. Tu peux pas plaire à tout le monde. Mais ça veut pas dire que tout le monde ne va pas aimer ce que tu vas faire. Ça, c'est seulement toi et ta croyance. C'est seulement toi ce que tu penses. Parce que me dire, oui, il y a 3-5 personnes qui m'ont dit que c'était pas comme ci, c'était pas comme ça, que c'est pas les gâteaux qu'ils aiment. Tu vas remettre en question toute ton activité sur 3 à 5 personnes. Ça fait pas beaucoup quand même, hein, mon chou. Vraiment, hein. C'est demain tu me dis, ouais, il y a 100 personnes. Là, je te dis, bon, bah peut-être qu'il faut que tu changes de produit. Mais 3 à 5 personnes, ça se compte sur la note d'une main. On va pas remettre en question toute notre vie pour 3 à 5 personnes. Tu vas pas remettre en question ce que toi tu aimes faire, les gâteaux que toi tu aimes faire et proposer pour 3 à 5 personnes. Ça veut rien dire. Est-ce que tu penses que quand Cédric Grolet a commencé à sortir les trompe-l'œil, quand il y a 3 pimpins qui lui a dit ouais bon les trompe-l'œil t'es mignon mais il en a rien à faire, il a été jusqu'au bout et aujourd'hui tout le monde se bat pour aller manger ses trompe-l'œil. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas te fier à 1% de la population. Ça ne veut rien dire. Sinon, personne ne vendrait de gâteaux. Parce qu'il y a toujours des gens à qui ça plaît pas. Mais ces gens à qui ça plaît pas, eh ben ils vont ailleurs. C'est tout. Et là, du coup, j'en profite pour rebondir sur cette histoire des réseaux sociaux. Parce que j'ai très souvent aussi ce truc de ouais, mais moi je veux pas me montrer. Ou ce truc de ouais, mais sans les réseaux sociaux, on peut aussi y arriver. Alors, on va essayer de décortiquer ça un petit peu dans le bon ordre.
Déjà, si tu veux réussir sans les réseaux sociaux, euh, donc déjà, pour celles qui disent oui, mais moi j'ai réussi sans les réseaux sociaux, ou qu'on me dit oui, mais il y a d'autres pâtissières, elles réussissent sans les réseaux sociaux. Ok, ça fait combien de temps que cette pâtissière que tu regardes qui réussit sans les réseaux sociaux, déjà comment tu sais qu'elle réussit si elle se montre pas sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es dans la même ville qu'elle, tu la connais personnellement? Tu vois ce que je veux dire? Comment tu fais pour savoir? Deuxième chose, si toi, tu as réussi sans les réseaux sociaux, c'est super. Mais j'imagine que tu as mis plusieurs années à développer ton bouche à oreille, le fait que les gens te connaissent localement, parce que forcément, ça met plus de temps. Parce que la visibilité sur les réseaux sociaux est grandissante. C'est quelque chose, on en revient à la phrase que je disais tout à l'heure, hein, mais les gens passent minimum 1 heure par jour à scroller sur les réseaux sociaux. Tout type de réseaux sociaux confondus, hein. Donc, s'il y a bien un endroit qui est gratuit, sur lequel tu as de la visibilité, sur lequel tu peux t'exprimer, montrer ton travail, parler directement à tes clients, c'est les réseaux sociaux, non? Tu veux pas te montrer. Pour X, Y raison, je veux pas savoir parce qu'il y en a des millions, des raisons différentes. C'est propre à chacun. J'entends. C'est possible de ne pas le faire. Encore une fois, si tu as le temps, parce que de la même manière que celles qui veulent se développer sans réseaux sociaux, si vous avez du temps, prenez votre temps. Si vous avez du temps, prenez votre temps. Est-ce que tu as du temps? Est-ce que tu as le temps d'attendre que ton bouche à oreille local se développe? Est-ce que tu as le temps que les réseaux sociaux fonctionnent sans que tu te montres? Si tu as le temps, prends ton temps. Mais prends tout le temps que tu veux. Si tu as le temps et que tu estimes que ton temps n'est pas précieux et que le développement de ton activité, de vendre plus de gâteaux et de faire des commandes chaque semaine, ce n'est pas une vraie priorité et que tu as le temps de le faire, alors prends ton temps, ma belle. Franchement, si tu as le temps et que tu n'es pas pressé et que tu n'as pas d'objectif qui est primordial dans l'année, prends ton temps, prends tout le temps que tu veux. C'est vraiment à ton aise. Par contre, si demain, tu es vraiment pressé, que c'est vraiment un objectif dans l'immédiat, de vendre tes gâteaux rapidement, de te faire connaître rapidement, de développer ton réseau rapidement. Quand je parle de réseau, je parle de ton réseau de clientèle, les gens qui vont te connaître, qui vont venir commander chez toi. Si ça, tu es pressé parce que tu as vraiment besoin de vendre tes gâteaux, parce que tu veux sortir de ton travail et que tu en as marre d'aller travailler tous les jours, que tu vas être à 100% à ton compte, si tu veux euh, vraiment vivre de la vente de tes pâtisseries rapidement, là mon chou, il va falloir que tu t'y mettes aux réseaux sociaux. Et te montrer, parce que tout passe à travers toi et ton image. Si tu ne te montres pas, les gens ne te connaissent pas. Pour avoir confiance en toi, les gens doivent te connaître. Parce que tu travailles depuis chez toi ou depuis ton labo chez toi, enfin peu importe, tu n'as pas de boutique physique. Les gens ne peuvent pas venir à ta boutique, te voir, te rencontrer, voir ton personnel, tes serveurs, avoir un contact avec un humain, avec un être humain. Je sais qu'aujourd'hui, quand on voit qu'on travaille avec l'IA, avec les réseaux sociaux, on se dit mais les gens n'ont plus rien à secouer de l'humain. L'humain crée la confiance. Je répète, l'humain crée la confiance. Si les gens te voient dans tes vidéos, dans ton contenu, avant de commander, ils ont déjà plus confiance en toi, en ton travail, en ce que tu fais. L'importance de se montrer est là. Pour que les gens aient confiance en toi, les gens doivent te voir. Que tu ailles en vrai de vrai au contact avec les gens, c'est aussi très bien et c'est très important. Il faut aussi travailler son réseau local, sa visibilité, aller se montrer dans sa ville. Mais tu vas aller beaucoup moins vite si tu fais que une seule de ces deux stratégies. Si tu vas te montrer aux gens dans ta ville, qu'en plus de ça, tu te montres sur les réseaux sociaux, et donc ça veut dire que quand ils rentrent chez eux, ils peuvent te voir. Dans leur téléphone, ils te voient. Donc ils pensent à toi. Donc tu augmentes le fait que les gens pensent à toi, te voient, te font confiance. Tu leur montres ton travail, donc ils voient tes gâteaux. Donc encore une fois, ils arrivent à se projeter. Pourquoi on aurait besoin de ce gâteau? Mais si derrière, tu penses que les réseaux sociaux ne vont pas te servir et que de travailler que sur une seule stratégie qui va être de ta visibilité locale, c'est ok.
Mais demain, ton développement va être plus lent. Et de deux, sauf si toi, et ça c'est complètement normal et je le comprendrai totalement, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Mais si demain, tu veux juste avoir un CA, je te parle dans le long terme, dans le long terme, si toi, tu juste te faire 2000 euros de chiffre d'affaires, 3000 euros de chiffre d'affaires, ça te convient, c'est top, ma belle. Vraiment, c'est top. C'est top. Mais si demain, tu veux faire plus, il va falloir augmenter ta visibilité, te faire connaître plus de monde, parler aux gens. Il faut leur parler. Pour leur parler, les réseaux sociaux est ton meilleur outil. C'est vraiment ton meilleur outil. Et tout le monde n'est pas à l'aise avec une caméra dans les mains à se filmer. Ça s'apprend. De la même manière que tu as appris à faire des gâteaux, le contenu, ça s'apprend. Moi, je ne suis pas née à l'aise devant une caméra, à discuter comme on le fait là, ou quand tu vois mes vidéos sur Instagram, à parler aisément. C'est à force d'avoir fait du contenu que je suis devenue à l'aise. Que je suis à l'aise maintenant à discuter, à parler avec vous. Mais avant ça, je n'étais pas du tout à l'aise. Mais moi, je me suis juste dit, aujourd'hui, moi, je veux vendre mes gâteaux, je veux les vendre maintenant, je veux des clients maintenant, je veux des commandes maintenant, je veux vivre de mes gâteaux maintenant. Pas dans 2 mois, pas dans 4 mois, pas l'année prochaine, c'est maintenant. Et du coup, je me suis pas laissé le choix, je me suis dit, ma grande, il faut que tu fasses toutes les stratégies possibles pour te faire connaître. Que ce soit d'aller voir la mairie, que ce soit d'aller contacter les entreprises, que ce soit d'aller déposer des flyers dans une boîte aux lettres, ou créer du contenu toutes les semaines, en postant des stories tous les jours, en mettant un réel et un carrousel toutes les semaines, je le ferai. Mais je le referai 10 fois. Si aujourd'hui je recommençais, je recommencerai la même chose, avec la même intensité, parce que je voudrais le même résultat. Je voudrais revendre mes gâteaux rapidement, me faire connaître rapidement. Et c'est la meilleure des solutions. C'est pas juste une stratégie qui suffit. C'est toutes ces stratégies ensemble qui vont te faire avancer. Donc les réseaux sociaux ne sont pas l'unique et seul moyen de te faire connaître. Mais comme le bouche à oreille et la prospection locale n'est pas non plus ton seul et unique outil. En combinant plusieurs choses, tu vois, si je dois imager, si tu prends un bout de bois et que tu le casses, tu vas y arriver parce qu'il n'y a qu'un seul bout de bois. Si tu prends plusieurs bouts de bois et que tu essaies de les casser, tu n'y arriveras pas. Parce que ensemble, avec plusieurs choses, tu es plus forte. Donc forcément, ton développement, tes stratégies, ton activité sera plus forte si tu te positionnes avec plusieurs stratégies pour te faire connaître et avoir des clients et donc avoir des commandes. Donc les réseaux sociaux, pour moi, ne sont absolument pas à négliger. Aujourd'hui, on est en 2026. Je répète, aujourd'hui, nous sommes en 2026. Il est temps de se mettre à la page, les enfants, et de ne pas se poser la question de est-ce que je dois montrer, pas montrer, est-ce que je dois vraiment le faire? Parce que moi, j'ai pas envie, parce que tu comprends, moi, j'ai pas trop envie, je suis pas trop à l'aise, je sais pas faire. La question, c'est pas ça, hein. La question, c'est tu dois le faire. Parce que si aujourd'hui tu veux vraiment développer ton activité, tu dois le faire. Est-ce que tu penses que Cédric Grolet, Chiara Serpage, pour ne nommer que eux, hein, parce que c'est quand même les deux plus grands, je pense, des réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment, ils avaient vraiment envie de faire ça au début? Est-ce que tu penses qu'ils se sont dit, bon, ça va être super génial, allumons la caméra, on va faire une vidéo? Est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas recommencé 10 fois certains réels? Je te parle pas de aujourd'hui, maintenant. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, ils sont plus seuls. Je te parle au tout début quand ils ont commencé. Est-ce que tu penses que pour eux, c'était quelque chose de facile? Est-ce que tu penses que pour eux, de la même manière que pour toi, ils avaient vraiment envie de le faire? Est-ce que tu penses que pour eux, de la même manière que pour toi, c'était quelque chose qu'ils savaient faire aisément? Se montrer, parler? Je ne pense pas. Vraiment pas. Parce qu'on est tous des humains, on est tous faits de la même manière. Et on a tous les mêmes peurs. C'est quelque chose d'universel, la peur. Aujourd'hui, ton option, c'est soit tu restes dans ta position actuelle d'aujourd'hui, sans faire les réseaux sociaux, à te trouver des excuses parce que tu as peur des réseaux sociaux pour x, y raison, soit tu décides de vraiment t'y mettre pour changer les choses pour toi, pour changer ton avenir, pour changer ton activité, pour te faire connaître, pour que les gens aient confiance en toi. Parce que se cacher seulement derrière son gâteau, ça ne crée pas de la confiance.
Des gâteaux, les gens, ils envoient pas leur nouveau Instagram. Ce qui fait la différence, c'est toi. Voilà, j'avais vraiment envie de partager un petit peu avec vous aujourd'hui sur ces petites croyances que j'entends très souvent. Parce que pour moi, c'est vraiment des phrases, des croyances qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer et qui vous cassent dans votre élan, qui vous cassent dans ce que vous avez vraiment envie de faire. Euh, et pour moi, il faut vraiment avancer avec. Parce qu'on ne peut pas cacher sa peur sous le tapis. C'est pas possible. On vit avec tous les jours. J'ai des peurs, moi aussi, tous les jours. Tous les matins, en me levant, j'ai des peurs. Mais comme tout le monde, c'est tout le monde, on a tous peur de quelque chose. Mais soit on la laisse, cette peur, prendre le dessus et nous empêcher d'avancer, de faire ce qu'on a envie de faire du plus profond de notre cœur, du plus profond de nos tripes. Soit on la laisse prendre le dessus, soit on décide de, entre guillemets, je vais mettre des guillemets, de la contrôler, mais surtout de faire avec et d'avancer malgré elle. Et de voir avec le temps que finalement, même si elle était là, on y arrive, que même si cette peur est là, on peut le faire, on peut avancer et on peut passer outre cette peur et parfois même, des fois, l'oublier et passer à la suivante finalement. Mais quoi qu'il arrive, avancer malgré la peur parce que la peur ne va pas disparaître du jour au lendemain comme ça. Tu vas pas te réveiller un matin avec juste, en n'ayant rien changé, avec juste cette peur qui a disparu. Bon ben voilà, j'ai essayé de te laisser tranquille, je suis partie, fais ta vie maintenant. Non, sinon ce serait bien trop facile d'ailleurs. Cette peur, elle va être là. Et c'est normal parce que c'est elle qui nous drive finalement. On a peur pour notre quotidien, donc ça nous motive, ça nous donne envie de réussir, ça nous donne envie de passer à l'action, de changer les choses, d'essayer des choses. C'est ça qui t'aide finalement. Cette peur peut t'aider si tu la transformes en, en motivation finalement. Transforme ta peur en motivation. Ne la laisse pas te garder ici, à l'arrêt, dans ta petite zone de confort. Parce qu'on aime tous notre zone de confort. Mais quand on sort de sa zone de confort, il y a tellement plus de belles choses qui nous attendent après. Va, fonce ma belle. Tu veux vendre tes gâteaux? Va vendre tes gâteaux. Tu veux des commandes chaque semaine? Fais en sorte d'avoir des commandes chaque semaine. Fais-toi connaître. Donne envie aux gens d'acheter chez toi. Et tu le sais, si tu as besoin d'aide, moi je suis là. Tu sais que Crème est mon accompagnement pour aider les pâtissières à vendre leurs gâteaux chaque semaine. Donc, si tu veux un coup de main et que tu veux plus avancer seule et surmonter ta peur et avancer malgré elle et ne pas le faire toute seule et être épaulée 7 jours sur 7, ne plus jamais te sentir seule et être aussi dans une communauté d'autres pâtissières qui, elles aussi, sont à leur compte, qui, elles aussi, ont des peurs, ont des doutes, mais qui, malgré ça, s'entraident et avancent ensemble. Tu sais que dans la description, il y a le lien pour en savoir plus sur Crème. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.